Bonjour, Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychothérapie énergétique. J'aimerais aujourd'hui qu'on aborde, alors de façon un peu saupoudrée, les émotions. Saupoudrée parce que je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais juste aborder ce qui me semble quand même essentiel parce que certains d'entre vous vont vivre ce confinement avec des émotions qui vont être plutôt très agréables, très douces. Très enveloppante. Et puis d'autres, au contraire, vont vivre ce confinement avec des émotions qui vont être désagréables, beaucoup de colère, de la tristesse, peut-être énormément de peur. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble pouvoir avancer vers c'est quoi les émotions. Les émotions, en tant que sophrologue, on les définit comme une énergie. En fait, les émotions sont là pour venir booster notre vie, pour pouvoir colorer notre vie. Sans les émotions, on ne serait pas vraiment vivant. Et pourtant, on est tout le temps dans l'envie de les maîtriser, de les contrôler, de les anesthésier. Et ça fonctionne très très bien. Il suffit de regarder le nombre de médicaments de benzodiazépines qui se vendent en France pour pouvoir anéantir ces émotions. Et pourtant, si les émotions sont là, c'est vraiment pour nous donner de la richesse. Je vais vous expliquer la métaphore que je trouve la plus intéressante au niveau des émotions. Imaginez que vous êtes un voyageur. Vous avez une destination dans laquelle vous allez et pour aller à cette destination, vous allez prendre une magnifique diligence. Alors vous rentrez dans la diligence, votre moi profond rentre dans le carrosse et ce carrosse, c'est tout simplement votre corps. Et qui conduit le carrosse? Vous êtes à l'intérieur du carrosse et vous avez un cocher qui va venir diriger un attelage de chevaux. Le cocher, c'est votre mental. Les chevaux, c'est votre émotionnel, c'est vos émotions. Alors imaginez maintenant que lorsque vous essayez d'anesthésier vos émotions, lorsque vous essayez de les contrôler, c'est un peu comme si le mental, le cocher, venait se mettre à tirer la diligence. Sans émotion, c'est votre mental qui tirerait la diligence. J'imagine que vous n'allez pas aller bien loin. Par contre, effectivement, ça peut arriver que quand on a un carrosse, une diligence tirée par des chevaux, des fois ça va très vite. Et d'autres fois, ça avance pas. On est à l'arrêt tout simplement parce que les chevaux ont besoin de se reposer aussi. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire à quel moment mes émotions, elles sont exacerbées, à quel moment mes émotions, elles ont l'air d'être plutôt agréables. Qu'est-ce qui me convient? Et surtout de se dire, mais quel est le message que je peux avoir dans cet émotionnel? Parce que quand il est désagréable, je ne vois pas quel message intéressant je pourrais tirer. Et pourtant, toutes les émotions ont un rôle capital pour notre évolution. Reprenons cette émotion de peur. Cette émotion de peur qui est vraiment la mère de toutes les émotions. J'ai écouté une histoire il n'y a pas si longtemps d'un sage qui, en allant voyager, rencontre la mort. Et il lui dit, mais tu fais quoi? Et la mort lui répond, je vais à tel endroit prendre 10 000 personnes. Ah bon? Alors du coup, le sage, il part dans l'autre sens. Et puis, quelque temps après, toujours en continuant son voyage, il recroise la mort et lui dit, mais dis donc, tu m'as menti. La dernière fois qu'on s'est croisés, tu m'as dit qu'à tel endroit, tu prenais 10 000 personnes. Et en fait, tu as pris 50 000 personnes. Et la mort lui dit, non, j'ai pris 10 personnes. Les 40 autres 1000 personnes, c'est la peur qui les a prises. Il faut bien comprendre que la peur, c'est comme une cage dans laquelle vous êtes fermé. Mais la cage, elle est dans votre tête.
La cage, c'est votre mental qui la met. Et au bout d'un moment, impuissance acquise, vous avez acquis l'idée que vous ne pouvez plus sortir. Et c'est important de vous dire que la porte est ouverte maintenant et que vous avez le droit de sortir. La peur, c'est votre besoin qui est inhibé de créer, de vivre, de bouger. Alors bien sûr que quelquefois, la peur, elle est intéressante parce qu'elle va vous sauver la vie et elle a sauvé la vie à l'humanité. Et c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs et qu'on a autant peur maintenant. C'est parce qu'elle est vraiment essentielle. Et ce qui est important, c'est de se dire à quel moment je peux être rassurée. Est-ce que je peux prendre des informations qui vont me rassurer? Par exemple, sortir dans cette crise sans vos attestations, sans vos masques, sans le gel pour les mains, effectivement, c'est peut-être un risque que vous prenez supplémentaire. Par contre, si vous sortez effectivement avec vos attestations, en respectant les consignes qui vous sont données, alors il y a beaucoup moins de chances que vous puissiez avoir un risque de prix. Donc votre mental, il est là pour vous aider à prendre de l'assurance, pour vous aider à vous faire confiance, pour que vous alliez voir quelles sont toutes les situations où j'ai confiance en moi, où j'ai réussi, plutôt que d'essayer d'aller voir toutes les situations où vous avez été en échec, qui vous font croire que vous n'avez aucune puissance dans ce monde. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, alors on n'a pas confiance dans les autres. Donc peut-être regarder cette situation, cette peur en tout cas, de cette vision-là. Une autre émotion qui peut être très importante actuellement, c'est la colère. Parce que vous vivez dans un cadre qui peut être différent, qui est différent. Et du coup, les limites de notre bien-être, les limites dans lesquelles on se sent bien ne sont sûrement plus les mêmes. Et vous avez peut-être oublié de remettre un cadre, de définir le nom, de pouvoir respecter vos propres limites et qui vous êtes là-dedans, dans ce cadre-là. Donc c'est important, si vous ressentez de la colère, que vous puissiez prendre le temps de redéfinir ce cadre. Une autre émotion que vous pouvez ressentir, c'est la tristesse. Quelquefois, on peut confondre ce que je vois à l'extérieur, ce que je ressens de l'extérieur et ce que je vis à l'intérieur. Quand c'est comme ça, notre empathie est tellement importante que l'on confond ce qui est à l'extérieur et ce qui est à l'intérieur. Et du coup, on va se sentir triste, et ça peut être la même chose pour les autres émotions. On va se sentir triste d'entendre les actualités, parce qu'on confond ce qui arrive à l'extérieur avec ce qui nous arrive à nous. Alors il n'est pas question de ne pas reconnaître que cette tristesse, elle existe chez les gens, mais peut-être que vous ne la vivez pas encore. Donc peut-être que vous pouvez vous autoriser à accueillir ces moments de sérénité à l'intérieur de vous et d'en profiter et de remercier tous les bons moments que vous pouvez passer. Maintenant, quelques outils pour pouvoir... ah oui, pour la tristesse également, osez demander le soutien de vos proches, le soutien d'un thérapeute, parce que quand on ressent de la tristesse, on a besoin d'être soutenu. Voilà. Maintenant, on va passer pour les outils pour pouvoir évacuer un petit peu toutes ces émotions, les rendre beaucoup plus agréables. Le premier outil que j'ai envie de vous faire partager va englober bien sûr les 3 émotions. C'est que chaque jour, vous puissiez relever 3 à 5 choses que vous avez fait qui ont été juste géniales. Pourquoi? Parce que notre esprit est habitué à regarder le négatif et à oublier de regarder le positif. Et peut-être que dans cette période, vous avez pris le temps de manger assis.
Peut-être que vous avez pris le temps de jouer à un jeu de société avec vos enfants. Peut-être que vous avez pris le temps d'appeler une grand-mère, une tante. Finalement, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas de nouvelles. Peut-être que vous avez pris le temps d'aller jardiner, de regarder la pluie tomber, le soleil briller. Tout ça, c'est des choses hyper positives que vous pouvez mettre devant la scène, que vous pouvez valoriser. Écrivez-les sur un cahier et prenez le temps de remercier. Merci. Alors, vous pouvez remercier l'univers, vos anges gardiens, vous, peu importe. Remercier pour avoir pu avoir ces choses-là. On a trop l'habitude de se dire c'est acquis, donc ça devient normal. Non, c'est pas normal. Il y a des gens qui sont aveugles, qui ne peuvent pas voir le soleil se lever ou se coucher. Donc quand vous le voyez, c'est juste génial. Donc remerciez, gratitude pour tout ça. Et la gratitude va vous remonter, va faire un cadre, une bulle beaucoup plus agréable et joyeuse. Le deuxième exercice que j'aimerais que vous puissiez abuser, user en tout cas, c'est un exercice où vous allez vous mettre debout. Vous allez faire cet exercice peut-être 3-4 minutes par jour, voire plus si les émotions sont trop fortes. Vous allez mettre de la musique, une musique que vous aimez. Donc choisissez une musique plutôt 3-4 minutes. Vous allez inspirer en montant vos bras au ciel. Et quand vous allez souffler comme pour faire de la buée. Et on recommence. Et on recommence. Et maintenant, vous allez faire le même exercice, mais chaque fois que vous allez souffler, vous allez faire un mouvement qui va être différent. Vous pouvez faire ce mouvement avec les pieds, avec le corps. Ça va faire comme une danse de ce type-là. Faites-le vraiment le plus souvent, changez, bougez. Vous allez voir que vous allez changer vos croyances, changer votre état d'esprit. Vous allez faire travailler la partie différente de votre cerveau. Cette partie qui a envie d'imaginer, qui va bien, qui est joyeuse. Allez-y, usez, abusez de cet exercice. Et vous allez voir que vos croyances vont commencer à bouger. Et n'hésitez pas surtout quand vous sentez qu'une émotion, qu'une croyance, que ce il faut, je dois est beaucoup trop présent dans vos vies, changez de cadre, aidez-vous, faites-vous aider. N'hésitez pas, passez une bonne soirée, abusez de cet exercice. Bye bye.